Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Alors, petite vidéo tranquillou. Je ne sais absolument pas ce que je vais filmer, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Nous sommes dimanche, début juillet. Petite journée calme. Franchement, j'ai que deux courses. Une maintenant, donc à 10 h, Cannes pour l'aéroport. Et une à 13 h 45, aéroport pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est aussi ça la vie de VTC. Des fois, tu es en mode freestyle. Donc j'ai deux possibilités. Soit après mon départ de Cannes, je dépose à l'aéroport, il sera vers les 10 h 30. Ben, je rentre chez moi. Et après, je ressors pour la 13 h 45, l'arrivée quoi. L'arrivée pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et sinon, je suis en mode roue libre. Et je check les groupes et tout, s'il n'y a pas un petit las qui tombe ou un truc de ce style, tu vois. Donc là, je suis en mode, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais improviser. Voilà. Ça, c'est un peu mon... Et tu sais que même j'ai une troisième possibilité, si vraiment flemme de ouf, eh ben, je sous-traite ma 13 h 45 et je rentre chez moi et c'est tout. J'ai refait qu'une seule course dans la journée. C'est ça aussi, la liberté d'être VTC, c'est de faire un peu ce que tu veux, quand tu veux. Tu vois, tu joues un peu avec les horaires, les courses, tes clients, tes sous-traitants, etc., etc. Moi, je kiffe, voilà. Je tenais à préciser que voilà, je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que ben nous sommes en pleine saison. Le mois de mai et juin, c'est les 2 mois les... Je pense que tu fais plus de 50% de ton chiffre d'affaires en ces 2 mois annuels. En tout cas pour ma part, je pense. Hein. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais bon, moi je pense qu'au moins 50%. Parce que vraiment, c'est deux mois pleins. Bon, peut-être pas 50, j'abuse, mais ouais, au moins 40%. Donc voilà, c'est 2 mois pleins, donc vraiment pas le temps de prendre la caméra, filmer, voilà, perdre de temps. Il y a trop de courses, trop de demandes, trop de stress, les clients, les machins, les facturations, les sous-traitants. Franchement, c'est trop de travail. Plus vous savez que maintenant, j'ai un enfant. Depuis, bah, il a 1 an maintenant. Vous avez un peu suivi sur la chaîne. Donc voilà, en plus de ça, vie familiale, donc c'est compliqué de gérer tout ça et je pense que la priorité, donc c'est avant tout de ramener l'argent à la maison, donc le travail, autrement dit. Et aussi après c'est genre si j'ai un peu de temps, je préfère le consacrer à la famille que faire des vidéos, tu vois. En fait voilà, faut que ça reste une passion, faire ça par plaisir. Je sais pas, moi c'est mon... Voilà, j'ai toujours aimé prendre une caméra, filmer, raconter des choses. Ou, je sais pas, ça a toujours été mon truc. Mais quand même, il y a un ordre de priorité à tenir et à respecter. Moi, je sais pas. Voilà. Là, voilà, ça s'est un peu calmé. Nous sommes début juillet. Comme chaque année, faut pas s'inquiéter, c'est toujours comme ça. Début juillet, ça se calme un petit peu. Genre, il y a beaucoup, je sais pas pourquoi, il y a une baisse d'activité. Mais c'est partout pareil, hein. Même dans les groupes, tu vois que ça sonne plus trop. Il y a plus trop de demandes. Mais bon, c'est pas grave. Grâce à Dieu, nous avons bien travaillé ces 2 derniers mois. On peut se permettre de prendre quelques jours de repos. D'ailleurs, aujourd'hui, William ne travaille pas. Il m'a dit, je prends ma journée. Pas de souci, mon brother. Prends ta journée, éclate-toi, repose-toi. Journée familiale, petit restaurant. Kiffe ta vie. La vérité, y a pas que... En vrai, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que travailler, ramener l'argent. Il faut aussi profiter de certains moments, surtout familiaux. Et voilà. Bon, donc là je suis en direction de Cannes pour revenir à ce que je disais. Je vais récupérer un client pour le déposer à l'aéroport de Nice. Là j'ai 40 minutes de route encore. Ça me fait arriver à 9 h 59. Je suis parti un peu trop tard de chez moi, mais bon c'est pas grave. Le plus important c'est d'être au moins à l'heure. Et là en fait je me suis permis de partir un peu tard parce qu'on est dimanche et je sais que le dimanche ça roule tranquille, tu vois. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, je pense que j'ai récupéré, je refilme avec ma caméra principale. J'ai toujours la petite de poche là que j'avais filmé la vidéo précédente, je crois. Bon, en fait, tout dépend, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, tout dépend de quand est-ce que je l'ai posté. Mais bon, je pense qu'il y a une différence de qualité, en tout cas, genre, voilà. Moi, j'ai les deux. Les deux ont leur avantage et inconvénient. Celle-là, elle est lourde, elle est grosse, mais elle est quali. Alors que l'autre, elle est petite, elle est pocket, elle est, tu vois, je sais pas.
Moi, je prime quand même la qualité malgré les inconvénients, poids, détail. Mais bon, je, je continue quand même. Voilà, la vidéo, je sais pas, c'est trop, je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Et d'ailleurs, je vais peut-être créer une nouvelle chaîne, incognito bien sûr, sur un autre thème, hors sujet avec le VTC. Donc pour les personnes que ça pourrait intéresser, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, voilà, ça sera vraiment juste pour moi et mon plaisir personnel. Donc voilà, je vais vous reprendre tout à l'heure. Après mon client, je ne sais pas trop, vraiment, je ne sais pas du tout ce que je vais faire là, juste après l'avoir posé à l'aéroport. Mais bon, là, je pense, soit j'ai une course qui tombe entre-temps, entre maintenant et quand je l'ai déposé, donc c'est-à-dire de maintenant 9h20 jusqu'à 10h30 à peu près. Si j'ai un truc qui tombe entre, ben je la prends et je fais. Par contre, si j'ai rien, j'ai pas envie d'attendre à l'aéroport en mode, tu vois, ça m'a un peu gavé les trucs comme ça. Par contre, ce que je peux faire, voilà, encore une possibilité, tu vois, je viens d'y penser. Je peux faire une autre vidéo en plus de ça là, donc en plus de cette vidéo que je suis en train de tourner, pour faire un peu une présentation du van. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me la demandent cette vidéo. J'avais fait la présentation Vito. Là, j'ai envie de faire la présentation classe V. Et par la suite, j'attends que William soit libre et on se fait une vidéo comparaison Vito et classe V. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pensais pas mal. Donc voilà les gars. Donc moi, je vais poser la cam et je vous dis à touti. Les gars, il est 11h. Je viens de déposer le client. Il m'a fait galérer 20 minutes. Mais c'est un mal pour un bien. Il m'a donné 60 € de tip. Ça fait trop plaisir. Vraiment. Donc, pas de souci. Je peux vous attendre même plus que 20 minutes la prochaine fois. Mais j'y croyais pas parce qu'il avait une attitude un peu bizarre. Tu vois. Comme quoi, faut pas trop juger les clients à leur apparence. L'habit ne fait pas le moine. Donc voilà. Alors, je viens d'arriver voir Willy. What's up? Wesh. Ça va? T'es en pleine vidéo? Ouais. Bon, je la flouterai, t'inquiète. Ouais. Merci. Hop. Nickel. Ça fait quoi d'être en vacances? On peut appeler ça des vacances. Un peu de repos. Voilà. Pendant que certains charbonnent, d'autres ils vont aller à la plage tranquille. Je te rappelle, hier c'était toi. Hein. Ouais, c'est vrai. Chacun son tour. Hein. Ah ouais, les deux dents, c'est magnifique ce kiff. T'as vu? C'est abusé. Ok. Bah, c'est cool. Ouais. Moi, je vais aller mettre les pleins là parce que je suis à moitié. Ça va, la moitié, J'aime bien ça rouler. passe. Ouais, mais surtout demain, je vais changer les pneus, je pense. Ah, tu fais demain? Ouais, là, t'as fait quoi du coup? J'ai mis une mèche. Ah. Et le trou, il est sur le flanc. Tu vois, le pneu, il est comme ça, sur le flanc, genre dans l'angle. Ouais, Pas le flanc là, mais ouais, vraiment dans l'angle. c'est pas bon. Ouais. Donc, vaut mieux que tu changes, c'est mieux. Ouais. De toute façon, ils sont arrivés à la fin à 40 000 kills. Ouais. Qu'est-ce que ça, t'as rigolé? Qu'est-ce qu'il y a à rigoler? Bon, je suis actuellement, bon il est 11h20 maintenant, hein, je suis actuellement à la station lavage. Le van il est assez sale, quoi sale. Il y a des petites traces d'éclaboussure au niveau des passages de roues. J'aime pas, je préfère qu'ils soient nickel. Donc j'en profite pour passer un petit coup de rouleau, malgré qu'il y a la queue. Et il y a beaucoup de monde en ce moment dans les stations, il faut y aller le soir. Mais bon, là vu que j'ai 1 heure ou 2 à faire passer, je me suis dit tant qu'à faire. Je passe le temps comme ça. J'ai pas réussi à avoir une course entre temps, tant pis. Par contre, j'en ai eu une après, à 16h30. Donc en fait, je fais mon arrivée à 13h45 pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et ensuite, j'ai un départ de Monaco à 16h30. Donc en fait, vu que c'est juste à côté, c'est la ville d'après. Donc au moins, je reviendrai pas à vide, mais je reviendrai avec un client. Donc parfait. Voilà, juste le petit trou là que j'ai, c'est maintenant entre maintenant et 13h45. Donc on va dire quasiment 2 heures. Mais bon, j'ai perdu 1 heure là entre laver, l'essuie et tout. Après, je pense que j'irai manger quelque chose. Et après, voilà, tranquille. Faut s'adapter quoi. Les gens, alors, j'ai lavé le véhicule, intérieur-extérieur, il est nickel comme neuf. Ça fait plaisir. Bon, j'ai un peu transpiré. Il fait super chaud dehors. Donc, mais bon, voilà, au moins c'est une bonne chose de faite. En plus, là, la semaine qui arrive, full soleil, d'après la météo.
Donc tant mieux. On va essayer de le garder propre au maximum. Là, je viens de regarder sur l'application où est-ce qu'il en était le vol. Il arrive dans 1h30. Il est midi 5, donc il arriverait normalement à 1h... 13h35 à peu près. Donc là, j'ai 1h30 à faire passer. Je pense que je vais aller manger, il est midi. Et comme ça, tranquille quoi. Ça fait passer le temps, je veux dire, et comme ça, après, je récupérerai le client à l'aéroport pour le déposer à Saint-Jean-Cap-Ferrat comme convenu. Donc normalement, s'il arrive à 13h30, il sort à 14h max. Le temps que je fais le trajet, 14h45, 15h max. Et moi, mon pick-up à Monaco, il est à 16h30. Donc il y a encore 1h30 à attendre entre la dépose à Saint-Jean et mon pick-up à Monaco. Donc on verra à ce moment-là. Peut-être que je ferai un petit tour, 20 tours. À ce moment-là, on verra, selon les conditions. Et voilà, on avance un peu comme ça. Je vous montre un peu mon quotidien de VTC. Voilà, c'est que du privé. Du coup, j'avais que 2 courses. Finalement, j'en ai 3. Je vais vous donner les tarifs, hein, comme ça, au moins c'est fait, en toute transparence. Alors la première que j'ai eue, c'était un Cannes Nice Aéroport. C'est une agence américaine qui paye en dollars, donc ça fait 164 $. Donc pour le rendre en euros, t'enlèves, pour faire plus simple, je déduis 10% à peu près. Donc 10% de 164, on va dire que c'est 15 € à peu près, plus ou moins. Donc on va dire que je l'ai eu à 150 €. Donc plutôt bien payé pour un départ de Cannes. Ensuite, l'arrivée Saint-Jean-Cap-Ferrat 13h45, je l'ai eu aussi par mon agence américaine, 129 $. 129 divisé par, t'enlèves 10% je veux dire, ça fait sur 130. T'enlèves, allez, 10 €, on va dire 10-15 €. Donc je l'ai à donc 130, ça fait 115 € à peu près. Donc voilà, et mon départ de Monaco, il est à 110. Donc ça me fait donc 150 plus 115, ça fait 265, plus 110, ça fait 375. Voilà, 3 courses, tranquille. Première à 10 h, dernière à 16h30, 375 €. Franchement, ça va. C'est petite journée, mais petite journée en pleine saison, hein. Je pense que la moyenne avec une berline, tu tournes à 300 € par jour. Et en van, tu tournes à en moyenne 400 €, je pense. Ouais. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais on va dire en moyenne, si tu fais une moyenne globale, ouais, 400 €, je pense que c'est bon. Donc voilà où on en est. Et là, je viens de voir qu'il y a... Ouais, on est dimanche. Je vais aller vite fait prendre... En fait, il y a un marchand de fruits un peu connu ici à Nice. Et je vais me prendre une pastèque, je pense. À toutes. C'est bon. Petite, grosse pastèque. 18 kilos. Et 2 ananas. 20 balles. Oh, c'est extrêmement cher les pastèques, c'est un truc de fou. Oh, 20 balles la pastèque quasiment quoi, c'est des ouf. Mais bon, apparemment c'est top qualité chez un producteur italien. En fait, c'est un camion qui vient une fois par semaine le dimanche à un emplacement. Et franchement, c'est de la bonne qualité quoi. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un petit détour. En mode freestyle, toi-même tu sais. J'aimerais faire un petit, parler rapidement des agences. En fait, les agences, comment faire pour en avoir et comment les démarcher. En fait, tout simplement, moi je suis allé sur internet et j'ai tapé soit agent, soit driver, soit privé driver, soit taxi, tu vois ce que je veux dire. Et tu mets à chaque fois une ville en particulier. Par exemple, tu mets New York, Los Angeles, tu peux mettre Dubaï, etc. etc. Et du coup, grâce à ça, tu vas envoyer 100 mails, tu auras peut-être 2 réponses. Donc c'est pas grave, tu vois. Ce qui compte, c'est de faire.
En fait, c'est d'envoyer des mails à gogo en quantité, des copier-coller, c'est pas grave. Tu auras toujours une ou deux personnes qui vont répondre. Et ça suffit des fois. Une ou deux agences qui t'appellent, franchement, ça suffit largement. Même si tu as 90% de refus, tu as au moins, comme je t'ai dit, une ou deux personnes qui t'appellent. À partir de ce moment-là, ben, ça te fait travailler. Donc, faut pas hésiter à contacter les agences par Google, taper des mots-clés et envoyer des mails. Pas bombarder. Voilà, après, il faut faire attention, il y a quand même des agences un peu malhonnêtes, c'est-à-dire qui payent pas ou qui payent peu ou qui font galérer. Je connais des personnes qui ont contacté des agences en Europe de l'Est, style Estonie, trucs comme ça là. Donc ok, ils envoient du taf, mais finalement, je crois qu'ils ont mis 3-4 mois à être payés, quoi. Donc au final, ok, c'est bien, tu as du travail, mais si t'es pas payé, ça sert à rien. Donc voilà. Les agences, c'est bien, il faut faire juste attention avec lesquelles vous travaillez, et après, il n'y a aucune raison que... Il n'y a aucune raison qu'ils ne vous appellent pas. Yo les gens! Donc pour faire le point, j'ai oublié de tourner tout à l'heure la vidéo quand j'attendais le client et quand j'ai pick-up, etc. Là, je viens de déposer mon client donc de 13h45, c'est ça, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour moi. Certains se réjouiront. Crevaison. 95 s'il te plaît. 95 sur 300. Si le focus veut bien se faire. Faut que je trouve un endroit où je peux m'arrêter et mettre une mèche ou quelque chose. Parce que là, c'est pas bon de rouler avec autant peu de pression dans le pneu. C'est hardcore. Donc voilà, je voulais vous partager ce moment de joie et de bonheur. Go s'arrêter à un endroit à l'ombre, hein, si possible. Et essayer de trouver... en fait, j'ai deux solutions. C'est soit j'essaie de trouver le trou et je mets une mèche, soit je mets la roue de secours. Mais bon, flemme un peu de mettre la roue de secours. Alors je vais essayer de trouver où est le trou. Comme ça, je vais mettre une mèche tranquillement dessus. Voilà, là on est bien, là on est bien le couze. Bon, première chose à faire, c'est trouver le trou. Comment faire pour trouver le trou? Ben, tout simplement, heureusement que j'ai de la chance, c'est la roue avant. En fait, tu vois comment elle est à plat. J'ai tout simplement à braquer comme ça un maximum et avancer jusqu'à trouver plus ou moins un trou ou un clou ou un vis ou peu importe, un truc dans le pneu quoi. Ah, donc je vais faire tout ça et je refilme après parce que c'est un peu galère filmer. Première des choses, sortir le matos. Compresseur. Et normalement ici j'ai le kit mèche. Deuxième chose, brancher le compresseur et souffler, gonfler le pneu pour voir où peut venir la fuite. Bon, ça fait pas mal de bruit. Et c'est extrêmement long. C'est des compresseurs, on va dire, portables, mais ça gonfle vraiment lentement. Donc voilà, on va attendre tranquille. J'avais oublié que j'avais acheté ça mais il y a longtemps. Très peu utilisé, mais ça fait vraiment du bien. Un ventilateur portable. Ça c'est bien pour les mises à dispo. C'est le top. Bon, kit mèche. Bien sûr des mèches. Avec ça pour insérer la mèche. Ça pour élargir le trou.
Et ça, pour enlever bah, le truc qui bloque quoi. Le clou, le vis ou peu importe. L'individu. Avec une pince. Donc let's go. J'ai mis de l'eau là-bas. J'ai trouvé le truc. Je vais aller élargir tout ça et je vais mettre une mèche en espérant que ça tienne jusqu'à demain. Parce que demain je vais aller changer mes pneus avant parce qu'ils sont, on va dire, il reste 20% je pense. Donc tant qu'à faire, let's go. Et j'ai oublié de dire le cutter aussi, pour couper la mèche. Bon les gens, alors, où est-ce qu'on en est? J'ai réparé entre guillemets le pneu. Il y a encore la fuite. Voilà, la mèche n'a pas suffi parce qu'en fait le trou il est vraiment sur le flanc. Et je sais pas, il est mal, je sais pas s'il est. C'est un mauvais trou quoi. Du coup quand je mets la mèche, il y a quand même de l'air qui passe sur le côté. Le trou, en fait le trou il est un peu en long comme ça. C'est pas un. Bref, faut que demain à tout prix. J'espère que ça va me tenir là. Le temps d'aller à Monaco faire mon départ. Dans 1 heure d'ailleurs. Donc voilà. Je vais prendre le risque, on va le faire, ça va le faire.
Et dès demain, je vais aller changer mes 2 pneus avant. Comme ça, une bonne chose de faite. J'ai trouvé ça d'ailleurs, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, en direct live. Une boucle d'oreille en or. Donc si c'est à quelqu'un, bon ça m'étonnerait, hein. Mais au cas où, si quelqu'un reconnaît ou si par hasard vous avez entendu que quelqu'un a perdu une boucle d'oreille, bien sûr il faudra me décrire exactement comment elle est. Même si je viens de la montrer, c'est bête ce que je viens de dire. Voilà, faudra me dire à peu près voilà, où est-ce qu'elle était, etc. Ou le chemin que vous avez pris, ou un truc du style, que je la donne pas à n'importe qui. Et mais c'est incroyable, hein. Franchement, un truc de ouf. Une boucle d'oreille simple sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, au cas où, c'est ici. On peut y aller. Ça me fait arriver à 16h05, parfait. J'arrive une petite demi-heure avant. S'il faut le client, je l'arrache un quart d'heure avant. À 15 ou le 30, ça serait magnifique. Hop, je dépose, je rentre chez moi. Et en espérant, si Dieu le veut, que le trou ne s'agrandisse pas ou qu'il n'y a pas un souci sur la route, quoi. À tout dit. Je viens de déposer, les gars. Fin de journée, il est 17h04. Voilà, ce fut une petite journée improvisée. Quoi, improvisée? 3 courses, léger pour le goût, avec une crevaison entre temps. Pour finir l'histoire, finalement, ben, la mèche n'a pas tenu. J'ai dû changer le pneu. J'ai pas filmé parce que bon, inutile, mais atroce. Voilà, sous le soleil, la chaleur, le machin. Heureusement que les vannes, ils ont des roues de secours et encore pas tous, hein. Donc voilà, dès demain matin, j'ai une course à 9h, ouais, non, 8h45. Juste après, j'irai changer mes 2 pneus avant, comme ça, on n'en parle plus. Voilà, les aléas de la vie. Il faut pas être... Ça fait partie de la vie, voilà. Faut pas être dégoûté, des hauts et des bas, voilà, tant pis. Il y en a, sur le moment, j'étais un peu vénère, mais c'est rien, c'est que du matériel. C'est en ayant des aléas comme ça négatifs que tu apprécies après le positif. Et voilà, j'ai fait tomber la chemise et tout parce que franchement j'ai chaud que j'en peux plus. Je peux l'essorer, je crois, la chemise. Hardcore. Du coup voilà, les gars, bon, je vais vous laisser là tranquille. Fin de mission, journée normale, basique, hein. Je voulais juste filmer, partager ça avec vous. On a fait donc ce matin, c'était combien? 164 $. Ensuite 129 $ de tête, hein. Donc voilà, bon, transformé, vous faites moins 10% pour l'euro. Et là, 110 €. Ça fait une journée à 3,50, 3,75, un truc comme ça, on avait dit tout à l'heure, je sais plus. Mais bah, c'est pas grave. T'as fait ta journée, t'as pointé la journée, t'as pris tes thunes. Et demain est un autre jour. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite vidéo. Dites-moi si vous préférez cette qualité de vidéo ou celle de mon appareil précédent. Moi je trouve qu'il n'y a rien à voir personnellement. Mais bon, c'est pas grave. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace.